Bonjour tout le monde! On est sur un petit jeudi de congé. Maintenant, je suis toujours en congé le jeudi. C'est bien, bien le fun. Et puis, je voulais faire un petit survol de ce qui se passe au jardin cette année parce que on a vraiment trop d'eau. Et puis, toutes les plantes du jardin qui aiment l'eau ont prospéré d'une façon absolument phénoménale. J'ai une année record pour les concombres, j'ai une année record pour certains légumes racines, mais pour d'autres affaires, c'est vraiment infernal. Mais on n'a vraiment pas le contrôle là-dessus parce que la nature fait foi de tout. Dans certaines années, j'ai eu des années où j'ai presque pas eu de certains produits parce que c'était vraiment trop chaud et trop sec, et d'autres années où j'ai eu d'autres problèmes. Chaque année amène ses problèmes. L'année dernière, c'était à la perfection. L'autre année avant, ça allait moins bien. Cette année, c'est une année d'eau, mais vraiment une année d'eau. Et ce que je me rappelle, dans les années 80, on avait eu un été de ce genre-là où il pleuvait absolument tous les jours. Et puis, l'hiver qui a suivi, on n'a pas eu de neige. Parce que toutes les précipitations, à peu près parce que les précipitations moyennes d'une année dans l'autre, ça se ressemble pas mal, mais ça bouge. Ça bouge dans la période de temps. On peut les recevoir un peu plus l'été, un peu plus l'automne, un peu plus l'hiver. Mais là, ça a l'air que cette année, on les reçoit l'été. Puis quand je circule un petit peu en campagne, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a de l'eau partout. Les tracteurs commencent à faire commencent à faire de la récolte. Et puis, ils sont gris de boue. On n'en voit plus la couleur. Donc, je vais vous montrer ça. Une des déceptions cette année, c'est ça ici. Les tomates, au lieu de mûrir, ont attrapé des maladies, ils pourrissent. Regardez ça. Pourrissent, fait que la récolte est presque perdue à 100%. J'en ai eu au début, il y a eu une période où il y a moins plu, où j'ai eu plus de tomates. Mais là, même ce qui n'est pas mûr, c'est la première année que j'ai ça, de pourriture. Et puis, tout meurt. Et puis, même au niveau des fraises, au niveau de la fraisière, c'est la même chose. Les fraises n'ont pas beaucoup de goût, ont vraiment reçu trop d'eau, puis sont toutes molles. Si je les laisse mûrir au complet, ils finissent pourrites de même. Donc, c'est pas vraiment une bonne année. Puis par contre, pour ce qui est de mes haricots, là, la récolte est terminée, mais ça a été... la récolte est terminée, mais là, j'ai pas eu de problème majeur de ce côté-là. Les concombres, année phénoménale, ça continue à produire. D'habitude, ça ne produit plus déjà à ce temps-ci. Et puis, si on prend un autre espace jardin, on s'en va ici. C'est la même chose. Je vais avoir des... je ne sais pas si on peut le voir. Je vais avoir des betteraves qui ont une taille record. Donc, c'est d'une année à l'autre. Donc, d'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Fait qu'il faut prendre la nature comme elle vient. Puis, on parle même pas du gazon. Là. Le gazon, d'habitude, avec ma petite tondeuse, sur le terrain ici, je prends à peu près un 5 litres d'essence pour l'été complète. Puis des fois, il en reste. Là, cette année, j'ai un 5 litres de passé. Je vais aller chercher de l'essence tout à l'heure. Puis, je prévois pas cesser de... Je prévois. Parce que d'habitude, à partir de juillet, à partir des vacances, la deuxième semaine de juillet jusqu'à la troisième, je tombe à peu près aux 2 semaines, puis même des coups aux 3 semaines, puis le gazon vient jaune. Là, cette année, comme la plupart des graminées sont des semi-aquatiques, plus il y a d'eau, plus ça pousse. C'est pas un problème. Fait que là, comme il a plu tous les jours, et puis comme il y a un énorme point de rosée
Si je me lève le matin, même s'il n'a pas plu, là, tout est mouillé là, au complet. Donc, c'est ça. Puis là, ben, si on regarde derrière moi, ben, on a encore quelque chose d'autre qui s'en vient. Là. Je reviens de faire des emplettes avec la moto dans à peu près à 30 km d'ici. Puis j'ai reçu des gouttes d'eau, puis j'avais peur de me faire mouiller, là. D'habitude, à ce temps-ci, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, c'est ça, il va pleuvoir aujourd'hui, c'est certain. Puis là, c'est ça qui est arrivé au jardin, c'est que d'habitude, je suis obligé d'arroser un petit peu. Là, cette année, la terre n'a pas séché. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, pour les plantes qui demandent beaucoup moins d'eau, comme les tomates, ben, quand la terre reste mouillée comme ça, ben là, regarde, il ne faut pas chercher, là, toute pourrie, là. Donc, je vais devoir, pour faire ma sauce tomate cet hiver puis faire mon jus de tomate, je vais devoir acheter des tomates. Ça doit faire à peu près 5 ans ou 6 ans que c'est pas arrivé. Mais des étés comme ça, j'ai assez de recul à cause de mon âge pour... J'ai assez de recul à cause de mon âge pour intégrer que ça arrive aux 15-20 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut pas y faire grand-chose. Et puis, ben, c'est ça qui est ça. J'ai fait des conserves de cornichons pas mal plus que d'habitude. Mais j'ai fait beaucoup moins de conserves, mais je vais faire beaucoup moins de conserves de tomates que d'habitude. Donc, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi le petit thumbs up. Puis, ben, à la revoyure. Puis j'ai un beau projet qui s'en vient en fin de semaine. J'ai reçu toutes les pièces pour le mettre en marche. Donc, je vous présenterai ça un petit peu plus tard dans la fin de semaine. Au revoir, bonne journée et bon week-end. Bye!